comment ouvrir son compte bancaire business ou personnel aux États-Unis. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Julien Reynard d'Investir.us, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Je suis real estate broker, agent immobilier licencié aux États-Unis en Floride. Je suis également promoteur immobilier aux États-Unis, dans la région du lac Pickwik et en Floride. On a 2 bureaux aux États-Unis, un dans le sud-ouest de la Floride et un dans le nord-est du Mississippi, dans cette région du lac Pickwik. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo pour une question que beaucoup d'investisseurs étrangers se posent. C'est un service que l'on propose à tous nos clients, c'est l'accompagnement pour l'ouverture du compte bancaire et même de l'ouverture du compte bancaire à distance. C'est quelque chose que l'on propose depuis des années. Il faut déjà comprendre que si vous voulez faire des affaires aux États-Unis, il paraît essentiel d'avoir un compte bancaire aux États-Unis, évidemment. Non pas que ça soit obligatoire dans tous les cas, mais simplement, c'est plus logique pour récolter du revenu et également payer des charges. Sur certains systèmes, ça peut paraître presque entre guillemets obligatoire parce que certains prestataires ou charges que vous devriez payer vont reconnaître uniquement le système bancaire américain qui ne fonctionne pas comme le système bancaire européen. Par exemple, on ne travaille pas avec un IBAN, mais ici on travaille avec le système SWIFT. Et effectivement, ça paraît complètement essentiel d'avoir un compte bancaire ici aux États-Unis. Alors, aussi bien un compte bancaire personnel que business. Je vais revenir dans cette vidéo sur, on va dire, la généralité des comptes bancaires, mais c'est vrai que la plupart du temps, et ce que l'on recommande, c'est évidemment des comptes bancaires business, puisque nous, la plupart de nos clients mettent en place des entités juridiques type LLC ou corporation ici aux États-Unis, et donc on ouvre majoritairement des comptes bancaires business. Alors, les banques ont des prérequis qui peuvent être variables d'une banque à une autre. Vous pouvez avoir des demandes différentes pour l'ouverture d'un compte bancaire, mais la plupart du temps, la banque va avoir besoin bien sûr d'une pièce d'identité concernant la personne qui demande l'ouverture du compte bancaire et également des informations concernant le numéro fiscal de cette personne, alors que ce soit le numéro fiscal de l'entité juridique ou votre numéro fiscal personnel. Si vous êtes non résident américain, vous devez obtenir un numéro fiscal qu'on appelle un ITIN. Si vous êtes résident américain, nous avons ici un Social Security Number, c'est le numéro de sécurité sociale qui sert également de numéro fiscal. Évidemment, ce sont des informations que la banque veut connaître. La banque veut également connaître pourquoi est-ce que vous ouvrez ce compte bancaire, quel va être l'usage et notamment si c'est un compte bancaire business, quel va être le domaine d'activité de l'entité juridique pour qui vous ouvrez le compte bancaire. Alors, une étape importante, c'est également choisir quel type de banque est le plus adapté à votre profil et à votre business. On distingue deux types de banques, on va dire les banques traditionnelles qui ont des bureaux pignon sur rue qui sont visibles et parmi cette catégorie-là, il y a une catégorie de banques qu'on va appeler les banques nationales, les plus grandes banques que beaucoup d'entre vous connaissez comme Chase, comme Wells Fargo, comme Bank of America et puis des banques plus petites, plus régionales qui sont présentes aussi aux États-Unis. Ça peut être des banques qui sont présentes sur une partie du territoire américain, par exemple Cadence Bank qui est plutôt présente dans le sud des États-Unis ou des banques vraiment plus petites à l'image d'un État comme la Floride ou d'une partie de l'État. On a par exemple sur la côte ouest de la Floride une banque qui s'appelle Cruise Bank qui est vraiment présente localement. Donc il y a différents types de banques et chacune a ses prérequis, a aussi une certaine appétence pour l'ouverture de compte bancaire sur certains sujets, sur certaines catégories. Donc ça c'est très important. Et puis en parallèle vous avez tout un univers, les néobanques ou les banques en ligne qui existent également aux États-Unis et qui sont là des banques effectivement qui n'ont pas de bureau physique mais qui proposent des services bancaires très similaires aux banques physiques. Donc là, il y en a un certain nombre qui désormais sont présentes aux États-Unis, avec qui on travaille également. Pour nommer les plus connus, je peux nommer par exemple Mercury ou Relay, qui sont des banques extrêmement connues aux États-Unis pour leurs services en ligne. Alors comme je vous le disais, certaines banques ont des prérequis qui sont plus aujourd'hui fastidieux si vous êtes non résident américain, que vous êtes étranger, puisque il y a un certain nombre de pièces qu'on va vous demander pour l'ouverture du compte ou de justificatifs que vous ne pourrez pas produire puisque vous ne résidez pas aux États-Unis, notamment un justificatif de domicile, c'est quelque chose que forcément si vous résidez pas aux États-Unis vous pouvez pas produire. Donc il y a des banques pour qui ça va être complètement fermé pour vous en tant que étranger, investisseur étranger. Il y a également des banques qui vont pas être à l'aise pour ouvrir un compte bancaire personnel pour des gens qui ne sont pas résidents mais qui seront favorables pour l'ouverture d'un compte bancaire business parce que ça va être une entité juridique qui est là à un cadre juridique reconnu par l'État américain et donc pour la banque ça peut être rassurant. Généralement mettre en place une LLC, une corporation, effectivement
effectivement, ça facilite l'ouverture des comptes bancaires aux États-Unis. Mais il faut comprendre qu'effectivement, il y a des banques où vous allez pouvoir venir avec vos documents directement au bureau physique ou simplement faire une demande en ligne et vous pourrez potentiellement ouvrir. Ça reste quand même très compliqué pour les étrangers de le faire, mais il y a encore quelques possibilités. En tout cas, nous, on a des partenaires avec qui on travaille, non seulement avec qui on ouvre des comptes bancaires pour tous nos clients étrangers, foreign national, qui n'ont pas de domiciliation aux États-Unis, et d'ailleurs, on a des solutions nous d'ouverture pour des comptes bancaires personnels et business. Bon, on a en plus de ça l'opportunité pour tous nos clients, d'ouvrir des comptes bancaires sans qu'ils aient à se déplacer sur le territoire américain. Et ça, c'est vrai que ça économise beaucoup d'argent et beaucoup de temps pour nos clients, puisqu'on a des partenaires qui nous permettent d'ouvrir des comptes bancaires à distance, aussi bien des banques en ligne que des banques physiques, sur lesquelles on accompagne nos clients aussi bien sur l'ouverture de comptes bancaires personnels que business, comme j'expliquais. Encore une fois, la mise en place d'une entité juridique, dans pas mal de cas, ça facilite les choses pour ces clients qui sont non résidents américains. Alors quels sont les documents nécessaires à l'ouverture du compte bancaire aux États-Unis? Si on parle d'un compte bancaire business, puisqu'encore une fois c'est ce que l'on recommande, mettre en place une entité juridique en amont, ça va vraiment faciliter l'ouverture du compte bancaire. Eh bien il va falloir déjà les informations personnelles du gérant de cette entité juridique, donc notamment le passeport. Parfois ça peut être 2 pièces d'identité. La pièce d'identité nationale de votre pays d'origine peut être reconnue par la banque également. Vous avez également évidemment devoir fournir tous les éléments concernant la création de la structure juridique, donc les statuts déposés, le pacte d'actionnaires, voilà, toutes les informations concernant la structure juridique, et également les informations fiscales de cette structure juridique, donc ce qu'on appelle l'EIN, le numéro fiscal de l'entreprise, que ce soit la LLC ou la corporation, va être également nécessaire pour l'ouverture du compte bancaire. Un certain nombre de banques également vont vouloir avoir une adresse physique, donc il va vous falloir un bail commercial à fournir à la banque dans certains cas. Donc nous, c'est quelque chose évidemment que l'on fournit également pour tous nos clients, puisqu'on on possède nos propres bureaux, donc on domicilie tous nos clients dans nos bureaux, et donc on fournit également cette solution-là qui permet d'ouvrir le compte bancaire. Dans certains cas également, ça peut être une pièce, un justificatif de domicile personnel ou une adresse physique personnelle à donner aux États-Unis. Et donc de la même manière, on a des solutions par rapport à ça pour nos clients, pour des comptes personnels si besoin. Donc voilà, globalement les pièces, c'est pas si compliqué que ça, mais il y a quand même un certain nombre de pièces à savoir. Puis certaines banques aussi vont avoir des éléments supplémentaires. Là, je vous donne des généralités. La plupart de nos partenaires ont un questionnaire assez important sur lequel il faut remplir, sur lequel on accompagne nos clients aussi, parce qu'ils récoltent beaucoup d'informations pour en interne savoir à qui ils ouvrent un compte bancaire. Évidemment, il y a quand même des régulations, et puis ils veulent pas que ça soit des activités frauduleuses qui vont héberger à travers le compte bancaire. Donc c'est ça qu'il y a un certain nombre de mesures de sécurité auprès de la banque. Une fois que le compte bancaire est ouvert, nous, tous nos clients obtiennent une carte bancaire, alors business ou personnel en fonction de l'ouverture du compte bancaire qu'ils ont fait. Et puis évidemment, ils ont accès à tout un tas de services comme n'importe quelle banque. Ils ont accès à un compte chèque. Parfois, certaines banques permettent aussi d'avoir des comptes épargne, c'est possible également. Mais surtout, après, ils ont accès aux transferts électroniques, à différents paiements. Ils peuvent même avoir accès à des chèques, à un chéquier si elles le souhaitent. Donc, on va dire de manière assez traditionnelle, comme n'importe quelle banque établie, il y a tous ces services qui sont proposés. Alors les néobanques sont plutôt, elles, complètement digitales, donc l'aspect chèque, généralement, elles l'ont éliminé, mais ça peut ne pas être dérangeant pour beaucoup de personnes. Nous, aujourd'hui, la plupart de nos clients, évidemment immobiliers, ont pas trop d'intérêt d'avoir un chéquier, puisque c'est nous, en tant que gestionnaire locatif, qui nous occupons de payer les prestataires nécessaires, notamment pour la maintenance du bien, et donc, effectivement, ils n'ont pas besoin de ça, ils reçoivent tous les mois un virement électronique pour les revenus qu'ils ont générés, et puis quelques fois par an, eux-mêmes font un virement, ne serait-ce que ils se payent eux-mêmes, ils se rapatrient ça sur un autre compte, ou alors ils ont un prestataire à payer ou autre. Ils peuvent utiliser cet argent évidemment pour tout un tas de besoins. Alors les erreurs que je vois de manière plus récurrente sur les ouvertures de comptes bancaires quand les étrangers se présentent ou même à distance, on va dire que si le dossier est mal préparé ou qu'il y a des zones de flou, c'est des choses que les banquiers n'aiment pas du tout et ça peut très vite devenir un warning. Si c'est pas très fluide pour l'ouverture de compte bancaire, ils peuvent très vite mettre un stop et ils vont pas ouvrir le compte. Aujourd'hui, il faut comprendre que les banques veulent prendre aucun risque. Les banques ont eu beaucoup d'amendes dernièrement pour des manques on va dire de régulation, et donc l'autorité de régulation aux États-Unis fait pas de cadeaux, et donc pour les banques aujourd'hui, elles préfèrent ne pas ouvrir un compte bancaire, surtout si vous êtes un profil, on va dire, un petit peu atypique, qui n'avait pas du tout de domicile ici aux États-Unis. Il faut vraiment venir avec un dossier bien préparé. L'idéal aussi, c'est d'avoir une référence pour venir ouvrir un compte bancaire. Pour nous, évidemment, c'est beaucoup plus simple parce qu'on ouvre des dizaines de
comptes bancaires, voire parfois presque des centaines de comptes bancaires par an. Donc évidemment, on a des relations établies avec certaines banques. On a pignon sur rue aussi sur notre business, hein, on cache rien. À la preuve, on fait des vidéos de tout ce que l'on fait. Donc effectivement, ça facilite l'ouverture du compte bancaire aussi avec nos partenaires bancaires. Mais effectivement, il faut que les dossiers soient bien montés, que le banquier perde pas de temps, qu'il n'y ait pas de zone de flou et voilà, que ça soit des sujets aussi que vous maîtrisiez pour que le banquier saisisse que vous êtes à même de comprendre pourquoi vous faites cette ouverture de compte bancaire évidemment, mais aussi vu que c'est des comptes bancaires business généralement, il faut quand même avoir un minimum de professionnalisme face au banquier évidemment pour que l'ouverture de compte bancaire se passe. Alors la LLC est souvent la solution dans le cas des ouvertures de compte bancaire parce qu'évidemment elle permet de structurer déjà une entité juridique américaine qui rassure la banque puisqu'elle voit bien une entité qu'elle connaît, voilà, où il y a des choses qui sont enregistrées, donc le business est déjà établi, il a déjà été organisé sous les lois et donc il est connu aussi de l'administration américaine, donc ça rassure la banque plutôt qu'un compte bancaire personnel pour quelqu'un d'étranger où finalement il va avoir un petit peu plus d'incertitude. Donc ça c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est aussi d'un point de vue fiscal et financier, on sépare le patrimoine professionnel du patrimoine personnel. Donc encore une fois, vu que vous êtes non résident fiscaux américain, vous êtes étranger, pour ceux qui le sont, eh bien ça facilite aussi bien sûr la lecture de la banque par rapport à ça, puisque pour elle, vous allez avoir un business aux États-Unis, donc c'est dans cette coquille juridique-là, dans cette entité juridique-là, que tout va se passer, et donc pour eux, c'est rassurant aussi de ce point de vue-là. Donc vraiment, l'entité juridique et la LLC, c'est vraiment la clé aussi pour ouvrir la compte bancaire de mon point de vue. Donc bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez ouvrir un compte bancaire aux États-Unis, former une compagnie, une LLC, si vous voulez investir dans l'immobilier, évidemment, c'est des choses qu'on fait, encore une fois, pour 99% de nos clients, les clients qui n'ont pas d'entité juridique, c'est généralement qui sont résidents américains ou citoyens américains, donc c'est pas les mêmes problématiques pour eux, c'est plus simple, mais pour les étrangers, c'est quasiment automatique qu'on mette en place une entité juridique. Donc nous, pour tous nos clients qu'on accompagne sur leurs investissements immobiliers, on fait ce cheminement-là, on ouvre l'entité, on crée toute l'entité juridique, on apporte tous les documents nécessaires, on obtient le numéro fiscal, et puis on accompagne les clients sur l'ouverture du compte bancaire, aussi bien sur une banque établie localement avec nos partenaires de banques traditionnelles, que sur les banques, les néobanques avec qui aussi on a l'habitude de travailler, et on fournit toutes les pièces nécessaires pour satisfaire les prérequis de toutes ces banques. Donc il vaut mieux se faire accompagner là-dessus, parce que si les dossiers sont pas structurés quand vous présentez à la banque, malheureusement vous risquez de brûler un peu vos chances si bien le banquier sent que c'est un peu incertain ou que c'est pas carré, ils vont préférer passer leur tour et pas vous laisser ouvrir le compte bancaire, comme je vous le disais. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. Une seule adresse pour ça, contact@investir.us. Sinon, vous nous écrivez, on vous met un lien sous la vidéo, vous remplissez le formulaire et puis moi, je vous recontacte sous 48 heures. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.